Et bonjour à tous, bienvenue dans Bon, ce webinaire. On est super content de vous avoir aujourd'hui. Je suis Guillaume et voici Mike, cofondateur de Wallaxy, CEO de Wallaxy. Wallaxy, l'outil numéro un au monde pour la prospection LinkedIn plus email, avec plus de 150 000 utilisateurs et 10 000 clients partout dans le monde. Donc voilà, on est super content de vous avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Wallaxy? Pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez globalement une idée, mais donc Wallaxy, c'est un outil de prospection LinkedIn plus email, donc un outil de prospection multicanal automatisé qui vous permet d'avoir plus de clients. Donc la plupart des gens s'en servent pour trouver des clients, mais il y a une infinité de use cases. On a aussi beaucoup de gens qui s'en servent pour automatiser le recrutement, donc ça fait gagner beaucoup de temps aux recruteurs. À l'inverse, on a des gens qui s'en servent pour trouver un travail. Mais voilà, on peut tout imaginer, faire des études de marché, tester des idées de business, vraiment, voilà, networker, c'est un peu, c'est infini. c'est infini. C'est un outil qui permet de contacter des gens ciblés automatiquement avec un message bien spécifique. Donc voilà, une infinité d'usages. Le but de ce webinaire, ça va être de vous faire une petite démo de l'outil, mais en vous distillant toutes les meilleures pratiques pour Ouais. utiliser l'outil, parce qu'aujourd'hui, Wallaxy, c'est un outil qui est très puissant, certes, mais dont les résultats vont quand même beaucoup dépendre de ce que vous en faites. Et donc, ce que vous en faites, bah forcément, c'est pas forcément instinctif. Il y a deux, trois petits trucs à savoir, qui sont plutôt des réflexions business. Vous verrez, on va vous présenter tout ça au fil de l'eau. On a Célia et Javier au chat qui sont là pour répondre à toutes vos questions le long du webinaire. Donc voilà, si vous avez la moindre question, posez vos questions. On y répondra dans la mesure du possible en direct. Et puis à la fin, on fera une petite session Q&A s'il reste des questions Question-réponse, ouais, qui n'ont carrément. pas été répondues. Voilà, et surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, Il y a peut-être quelque chose. voilà, il Voilà. y a peut-être une petite surprise. Peut-être une surprise. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc on vous a pris un cas d'usage assez classique. On a essayé de prendre quelque chose, voilà, qui va parler au plus grand nombre. On va se concentrer sur un usage de vente. Voilà, on a pris ce choix-là parce que c'est quand même l'usage principal de Wallaxy, mais euh, globalement, ça fonctionne de la même manière que vous vouliez recruter, trouver un travail, vendre. Globalement, il s'agit de trouver la bonne personne et de lui envoyer le bon message. Donc, les mêmes principes vont s'appliquer. Donc, dans notre cas d'usage, nous, on a pris une entreprise fictive qui s'appelle Time to Shine et on va incarner Elsa Ruska, qui est une coach LinkedIn. Et donc, la proposition de valeur de cette boîte, c'est de faire de l'accompagnement de dirigeants pour les aider à développer leur marque personnelle sur LinkedIn pour pouvoir faire la promotion de leur business. Donc, on va commencer par vous présenter un peu la première brique de la bonne pratique Hmm. qui va concerner votre profil. Michael, je te laisse Yes, présenter. le profil et aussi le positionnement, on va le voir avec Elsa. Guillaume va vous partager un petit peu son écran, que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Disons une des premières règles qu'on va avoir, c'est au travers du profil. Le profil, c'est une page de vente. C'est une landing page, c'est un peu votre nouveau site web. Quand vous voulez faire de la prospection avec LinkedIn ou toute autre logique de prise de contact, l'idée, ça va quand même être que quand les gens arrivent sur votre profil LinkedIn, ils aient toutes les informations de est-ce que est-ce que vous êtes compatible avec ce qu'ils ont besoin? Est-ce que vous êtes la bonne personne pour résoudre leurs problèmes? Au travers de ce profil-là, on doit déjà avoir une logique de c'est compatible, c'est pas compatible avec moi. C'est-à-dire que si j'arrive sur un profil et que j'ai l'impression que cette personne peut tout faire, peut répondre à n'importe quel client, alors déjà il y a sûrement un petit problème au niveau du positionnement. Et ça, c'est vraiment important. Guillaume disait juste à présent que Elsa ici va s'adresser aux dirigeants pour les accompagner sur la construction de leur marque personnelle. Elle va aussi accompagner les mid-managers, ceux qui, par exemple, voudraient avoir des opportunités de carrière grâce à LinkedIn, parce que forcément, en se faisant voir sur LinkedIn, on développe son expertise, mais aussi sa visibilité auprès des recruteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir sa carrière. Et donc, c'est deux personnages qui sont très, très différents. D'un côté, j'accompagne le dirigeant qui va incarner son entreprise, je vais aider à développer son business. De l'autre côté, je vais représenter le manager pour l'aider à développer sa marque personnelle et non pas professionnelle, qui certes pourra amener du business pour son entreprise. Typiquement, dans le recrutement, on veut beaucoup cultiver la marque employeur. Donc, des managers qui incarnent une marque, ça peut attirer des talents. Mais on va quand même avoir une autre approche. D'un côté, c'est boost le business de ta boîte. De l'autre, c'est boost ta carrière. Donc ça, c'est déjà la première brique. C'est vraiment important de savoir qui vous servez au travers de votre activité, mais aussi qui vous ne servez pas. C'est pas parce que vous pouvez répondre
à quelqu'un que vous devez forcément répondre ou être trop généraliste parce que vous n'avez pas envie de vous priver de cette vente-là au risque d'avoir un message qui est trop dilué. Donc, les bonnes pratiques sur un profil, déjà le premier, ça paraît bête, mais c'est cette photo. La photo, on doit être souriant, on doit être attractif. On veut travailler avec vous. À la fin de la journée, on bosse pas avec une boîte en fait. On bosse avec l'humain qui travaille dans cette boîte-là. Donc la photo, c'est souvent le truc qui est un peu sous-estimé, et pourtant, c'est quand même elle qui va beaucoup accompagner le taux d'acceptation. Un taux d'acceptation bas, très souvent, c'est un profil qui n'est pas très optimisé. Et ça passe d'abord par cette photo. On veut un contraste, donc que le visage ressorte bien du fond. On évite tout ce qui est photos de vacances. Ça paraît être tout du béaba quand je vous dis ça, mais c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui avec des utilisateurs. Je vous assure qu'on voit des dingueries, On hein. voit plein de choses. Donc, pensez bien que votre photo, c'est vraiment le premier contact que vous allez avoir. Donc, le plus sympa, elle est. Aujourd'hui, vous avez des outils d'IA qui peuvent vous aider. Aussi passer par la case photographe. Il y a plein de manières d'avoir une belle photo qui permet du coup de se mettre en valeur. La photo, du coup, on l'a vu ici. La deuxième partie, c'est quand même cette bannière. Alors, cette bannière, elle a un rôle super important, c'est qu'elle représente votre marque. Et la marque, souvent, quand on est indépendant, qu'on n'a pas forcément un service marketing avec nous, on peut un peu négliger ça. Mais votre marque, elle a des couleurs, votre marque, elle a un slogan, votre marque, elle incarne ce que vous voulez faire. C'est important d'y passer un petit peu de temps. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour ça. Vous pouvez passer par Canva avec plein de templates. Vous pouvez aussi passer, pareil, vous avez plein de freelances qui existent aujourd'hui, qui peuvent vous accompagner sur cette partie vraiment conception de marque, parce que une marque personnelle, c'est que vous allez avoir sur LinkedIn, bah, si vous n'avez pas une boîte derrière vous à nouveau, il faut arriver à mettre sa patte et à avoir une image professionnelle. Cette bannière, elle doit aussi amener la première brique de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ici, par exemple, alors on l'a mise en anglais puisque Elsa, c'est un profil international qui aura quand même beaucoup plus d'attrait pour les publics anglo-saxons. Donc, elle a préféré tout de suite mettre cette bannière en anglais. Vous pouvez la mettre vous en français. Sachez que sur LinkedIn, c'est le seul élément qu'on ne peut pas changer en fonction de la langue. Si jamais vous voulez avoir un profil multilingue, vous pouvez setup ici, hop là, plusieurs langues sur votre profil. Ça va du coup traduire vos expériences, ça va traduire ce qu'on appelle la headline, donc cette partie qui est ici. En revanche, la bannière, donc l'asset visuel, il ne pourra pas être traduit. Donc pensez bien juste à faire un choix par rapport à ça. La bannière, donc c'est quoi? C'est une phrase qui annonce ce qu'on va pouvoir faire, éventuellement un bénéfice, éventuellement de la preuve sociale. Un bénéfice, c'est écrit souvent avec des chiffres. Par exemple, ici, ça va être atteindre 10 000 abonnés. La bannière, elle doit aussi répondre à j'aide qui à faire quoi, comment. Et cette bannière, elle va être aidée par du coup ce que je vous disais juste en dessous, qui est la headline. Et avec ces deux éléments, tout de suite quand j'arrive, je dois savoir qui vous aider à faire quoi et comment. Ici, on sait que Elsa, elle est coach LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va aider les mid-managers. Ici, on n'a pas forcément spécifié, on pourrait, pour aller vraiment plus loin et vraiment écarter d'autres profils. Donc les mid-managers, ou les managers directement, les C-level, à accélérer leur carrière avec le personal branding. Ça, du coup, c'est vraiment le quoi. Et le comment, eh ben, en atteignant 10 000 abonnés en 10 mois, avec seulement 10 minutes par jour. En plus, c'est un petit jeu de répétition de 10, 10, 10, ça rentre bien dans la tête. Ça, c'est plein d'astuces de copywriting qu'on vous partage aujourd'hui. Il y en aura d'autres dans la partie notamment rédaction de messages. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vite clarifier ce qui se passe. On a du coup cette partie headline. On va aussi bien penser à si vous avez un Sales Navigator, à ajouter un bouton. Ce navigateur vous permet du coup soit d'avoir un lien à votre site web, soit vers un Calendly. LinkedIn a une petite intégration avec Calendly qui permet d'être super fluide, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas Sales Navigator, vous avez l'option de mettre un petit lien, un hyperlien juste en dessous de votre headline. Ça se trouvera directement dans le bouton éditer ici présent. Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle la partie info. Ça, globalement, c'est vraiment pour rassurer le prospect. C'est quand même pas souvent lu, mais c'est le bon endroit pour mettre un peu plus de détails sur pourquoi vous êtes quelqu'un de confiance, quel client vous avez accompagné, quel type de service explicitement vous proposez. C'est un peu comme le restaurant. Vous avez la devanture, vous voyez comment ce que ça fait. Si vous voulez vraiment dans le détail, bah, vous affichez le menu. Là, c'est un peu la même chose. Et enfin, vous avez toute une partie qui s'appelle la partie sélection, qui est une partie dans laquelle vous allez pouvoir mettre des images, des posts, si jamais vous postez sur LinkedIn, qui ont très bien marché. Vous allez du coup pouvoir mettre différentes ressources. Et ici, c'est quelque chose qu'on va utiliser typiquement si vous voulez que la personne, elle télécharge un livre blanc, une checklist, qu'elle découvre vos services, qu'elle voit des cas d'usage que vous avez par exemple publiés sur LinkedIn. Admettons, Elsa, elle a accompagné certaines personnes. Ces personnes sont d'accord pour partager le fait qu'elles ont été accompagnées par Elsa. Eh ben, elle pourrait mettre découvrir le profil de Josserand ici. On clique, on va sur le profil de Josserand automatiquement et on voit un peu ce qui a pu se passer. C'est vraiment important cette partie sélection. Nous, on l'a pas, je me permets, donc la partie sélection, nous, évidemment, c'est un cas d'usage
qui est créé, voilà, ce profil est créé juste pour le webinaire. Donc, C'est ça. Elsa, elle n'a pas des posts avec 50 000, 100 000 vues. Bien sûr, si c'était vraiment un coach LinkedIn, a priori, elle maîtriserait la plateforme et la partie Carrément. publication. Donc, elle aurait sûrement plein de preuves sociales sur des posts qu'elle a pu faire par le passé qui ont super bien marché. Évidemment, il faudrait les mettre. Évidemment. Carrément. Si vous avez un ou deux postes qui ont vraiment bien marché et surtout où vous pensez que ça a de la valeur pour vous mettre en position d'expert, n'hésitez pas à les épingler dans cette partie-là. Ça va permettre du coup à quelqu'un qui scrolle votre profil de s'arrêter et de voir ce que vous racontez. On en revient sur un concept assez simple, c'est que aujourd'hui, si jamais vous contactez quelqu'un, cette personne ne sait pas qui vous êtes. Donc du coup, il y a vraiment ce petit truc de, en quelques secondes, vous devez montrer que vous êtes un expert qui peut répondre à son problème. L'activité et ensuite l'expérience. Bon, ça, vous pouvez passer un petit peu de temps. Juste, effectivement, encore une fois, c'est plus de la preuve sociale, ça, preuve d'expertise. Montrer que vous êtes passé par différentes boîtes. C'est pas la plus grosse partie, c'est pas vraiment ce qu'ont voir les gens. Principalement, ils vont voir ce que vous proposez ici. Une fois que vous avez du coup défini un petit peu qui était votre cible, et ça, c'est important parce que là, on parlait de qui est-ce que vous allez servir pour pouvoir se positionner sur le profil LinkedIn, savoir un petit peu ce qu'on veut dire, mais c'est aussi important pour la partie segmentation. Comment est-ce que vous allez transformer ce qu'on appelle le persona, donc la personne que vous voulez servir, à des filtres pour du coup arriver à trouver plein de gens qui ressemblent, qui rentrent dans cette case-là. Par exemple, avec Elsa, on va aller voir, on a dit on a deux verticales, ça peut être les managers pour leur carrière personnelle, ce qu'on voit un peu ici, et ça peut très bien être les dirigeants slash responsables marketing pour aller plutôt développer la marque de l'entreprise au travers des gens qui l'incarnent. Et ça se passe idéalement dans Sales Navigator, parce qu'on a pas mal de petits filtres assez sympas. Ça pourrait aussi se faire sur LinkedIn, mais c'est moins efficace. Et d'ailleurs, Selzav, on a un petit hack, non, sur Selzav? Ouais, on a un petit hack que je vais vous présenter juste maintenant et pour vous donner un peu plus de contexte. Simplement, toute petite parenthèse, là, vous l'avez peut-être vu apparaître sur l'écran, il semble qu'on ait un problème avec Zoom. Donc voilà, vous pouvez suivre le webinaire sur les autres plateformes. Je crois qu'on a mis le lien dans le chat. Donc effectivement, le Sales Navigator. Donc le Sales Navigator, c'est un abonnement payant de LinkedIn. LinkedIn a différents abonnements payants, mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous voulez prospecter, si vous voulez contacter des gens, l'abonnement qu'il vous faut, c'est le Sales Navigator. Il n'est pas obligatoire. Voilà que si ça fonctionne avec tous les types d'abonnements LinkedIn, y compris l'abonnement gratuit. Mais nous, on recommande vivement l'utilisation du Sales Navigator pour deux raisons principales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sales Navigator, c'est ni plus ni moins qu'une fonction de recherche améliorée. Voilà, c'est uniquement ça. Dit comme ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme parce qu'aujourd'hui, Eh oui. la puissance de LinkedIn, c'est sa base de données, c'est les personnes qui sont dessus, c'est la plus grosse base de données B2B au monde de très, très, très loin. On parle de quasiment 1 milliard de personnes qui ont renseigné leurs données sur la plateforme, donc qui sont prêtes non seulement à être segmentées, mais à être contactées également. Donc voilà, c'est tout ça la puissance de LinkedIn. Pour ceux qui ont un petit budget, effectivement, on parlait de hack. Le Sales Navigator, il y a un petit hack entre guillemets qui est que le Sales Navigator, en fait, vous pouvez souscrire à une période d'essai. Enfin, d'ailleurs, vous avez toujours une période d'essai quand vous prenez un abonnement qui dure un mois. Vous devez mettre votre carte de crédit au début, mais vous pouvez retirer votre carte de crédit tout de suite après avoir pris votre période d'essai. Votre période d'essai va quand même voilà, vous allez quand même avoir accès à l'outil pendant 30 jours et vous allez pouvoir faire, je vais vous montrer juste après, mais vous allez pouvoir faire toutes vos extractions de prospects, donc tous vos imports de prospects depuis le Sales Navigator dans Wallaxy pendant cette période. Et les prospects qui sont exportés, extraits du Sales Navigator, de toute manière, nous, on les contacte sur LinkedIn, on ne les contacte pas spécialement sur le Sales Navigator. Donc, vous n'avez pas besoin de l'abonnement Sales Navigator pour contacter ces prospects. Et donc, vous verrez, vous pouvez, voilà, pendant ces 30 jours, vous pouvez faire énormément d'extraction de prospects et être tranquille pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour votre prospection. Donc, s'il vous plaît, même si c'est une problématique de coût, vous avez un moyen d'avoir le Sales Navigator gratuitement. S'il vous plaît, utilisez le Sales Et, Navigator, c'est essentiel. et puis à l'occasion, sinon, n'hésitez pas aussi à prendre un mois euh, selon les périodes. Si à un moment vous vous dites, ah bah tiens, j'ai plutôt un nouveau segment que j'aimerais attaquer, n'hésitez pas, prenez un mois de Sales Navigator, c'est vraiment important. Le ciblage de vos prospects, c'est le truc numéro un. Cibler les mauvaises personnes, ça n'amènera aucune vente. Pourrez-vous rattraper? On va essayer de voir comment, en demandant des recommandations vers d'autres personnes éventuellement. Mais si vraiment c'est des mauvaises personnes, c'est juste de la perte de temps. Donc prenez vraiment du temps sur cette partie-là. C'est ça, exactement. On a coutume de dire que, grosso modo, vous allez avoir trois paramètres qui vont faire que votre campagne va avoir du succès. Vous allez avoir la qualité de votre segmentation, donc c'est ce qu'on va voir juste là. Vous allez avoir la qualité, pardon, la qualité de votre copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. C'est ça la définition du copywriting. Et Michael vous donnera un peu des bonnes pratiques après là-dessus.
Et le troisième aspect qu'on maîtrise beaucoup moins dans le cas de LinkedIn, c'est la notion de timing, c'est le bon moment. Parce que je peux avoir une super offre, un super message, parler à la bonne personne, mais la personne, elle vient de prendre une solution qui fait ça, ou la personne, elle vient de... Enfin voilà, elle n'a plus le budget maintenant, mais elle l'avait il y a 6 mois. Donc il y a vraiment cette notion de timing qui malheureusement est absente de LinkedIn, donc on ne peut pas jouer sur ce critère-là, mais en tout cas, on a la main sur les deux autres critères, que sont la segmentation et le copywriting, et on a coutume de dire que, en réalité, ce qui compte, c'est surtout la segmentation. Parce qu'en fait, pour moi, 80% du travail, il doit être fait sur la segmentation, parce que si vous envoyez un message qui n'est pas terrible, donc vous n'avez pas vraiment travaillé votre copywriting, mais vous envoyez votre message exactement à la bonne personne, bah, vous allez quand même convertir en fait, parce que la personne, elle a un problème, vous avez une solution, vous ne l'avez pas très bien amené, votre solution, mais il y a des personnes qui C'est vont possible. comprendre et ça peut transformer. C'est pas optimal, mais ça peut transformer. L'inverse, vous aurez zéro résultat parce qu'en fait, vous aurez beau avoir le meilleur message du monde, si vous êtes complètement à côté de la plaque sur votre segmentation, c'est-à-dire que vous résolvez un problème, mais votre cible, elle, n'a pas ce problème, bah, votre message aura beau être super, ils ont pas le problème, donc la solution n'est pas pertinente. Donc voilà, tout ça pour dire que la segmentation et donc le Sales Navigator, c'est très important. Là, on est sur le Sales Navigator. Donc, le grand principe du Sales Navigator, c'est que vous avez tout un tas de filtres. On ne va pas forcément passer en revue tous les filtres. On va vous présenter quelques filtres que nous, on a estimés pertinents pour notre cas d'usage. En réalité, je ne sais pas ce que tu en penses, Mike, mais quand même, la grande Ah, majorité des les deux filtres, tiers, voilà, il y pas en a les grand-chose. deux tiers qui servent quand même pas à grand-chose. Faites vraiment attention avec les filtres, hein. Les filtres au niveau hiérarchique, industrie, c'est des filtres très très piégeux, hein. Ouais, alors effectivement, bonne remarque. Le filtre industrie, c'est un peu une fausse bonne idée parce qu'on se dit sur le papier, ben moi c'est super, moi j'ai vraiment besoin de cibler par industrie, je cible des gens qui travaillent dans l'industrie de la finance, moi c'est vraiment ces gens-là qui m'intéressent. En fait, le problème, c'est que le filtre industrie, il correspond globalement à l'industrie de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais ça, c'est une information qui a été remplie par la personne qui a créé la page entreprise à un moment donné, et c'est une information qui est de très mauvaise qualité sur LinkedIn. Et on peut le voir, on a des sociétés qui se référencent dans un secteur alors elles appartiennent pas du tout à ce C'est secteur-là, ça. et des fois, on a voilà, des choses qui sont pas du tout Vous cohérentes. êtes par exemple dans la finance, vous voulez accompagner des managers dans le domaine financier parce que vous savez qu'ils ont des pratiques très très spécifiques liées à du légal ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des boîtes de logiciels qui font des logiciels pour la finance, pour la gestion de trésorerie, pour tout ça, qui vont se référencer sur des industries qui sont quasi similaires parce qu'elles partent du principe qu'elles sont dans cette logique-là. Du coup, vous allez targeter des boîtes de logiciels qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes légaux, alors qu'en fait, ce que vous voulez, non, c'est des gens qui bossent dans des boîtes financières, Exactement, typiquement. exactement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, dans votre segmentation, le filtre numéro un que vous allez utiliser en général, le point de départ, si vous voulez, ça va être l'intitulé de poste actuel, donc ce qu'on appelle le job title en anglais. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelle position votre prospect va avoir dans sa boîte. C'est ça qui caractérise le mieux votre prospect. Après, on va avoir tout un tas de choses autour. Hmm. Donc, ce qu'il faut retenir avec ce filtre que nous, on va pas forcément utiliser pour notre cas d'usage aujourd'hui, parce que nous, on va cibler finalement des gens. Voilà, on ne veut pas cibler spécifiquement un manager en supply chain. On va vous montrer des filtres un peu plus larges. Mais voilà, par exemple, admettons, vous voulez cibler des business développeurs. Eh ben, il faut éviter de taper business développeur comme ça, parce qu'en fait, là, vous allez avoir tous les gens qui ont business, le mot business dans leur titre, et tous les gens qui ont le mot développeur dans leur titre. Donc, vous allez retrouver avec des développeurs full stack, des business representatives ou que sais-je. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez une idée très précise du titre que vous ciblez, c'est d'utiliser les petits guillemets. Voilà. Quand vous utilisez les petits guillemets comme ça, vous êtes sûr de cibler exactement les gens qui sont business développeurs. Attention à ne pas confondre le filtre intitulé de poste avec le filtre recherche par mots-clés. Recherche par mots-clés, on a beaucoup de gens qui s'en servent à la place du filtre intitulé de poste et qui donc, s'ils recherchent des business développeurs, ils vont écrire business développeur dans les mots-clés. Ça pose un problème majeur parce qu'en fait, ce filtre qui, par ailleurs, peut être intéressant, on a quelques Oui. exemples où ce filtre peut être intéressant, il ne faut pas s'en servir pour le job title parce qu'en fait, ce filtre va chercher dans l'ensemble du profil et pas seulement dans... Donc en fait, si la personne était business développeur il y a 10 ans mais qu'elle a complètement changé de carrière et qu'elle n'est plus du tout business développeur, bah, elle va ressortir dans ce filtre-là, ce que vous voulez éviter. Elle ne caractérise pas du tout ce que fait la personne maintenant, en tout cas sur son job title. Maintenant, ça peut être un filtre qui est intéressant parce qu'en fait, c'est le filtre qui va compléter.
tous les autres fils. C'est-à-dire que vous allez voir quand même sur le Sales Navigator, vous avez beaucoup plus de fils que sur la fonction recherche de base, hein, ça c'est sûr, mais par contre, il va vous quand même manquer plein de choses. En fonction de qui vous voulez cibler, vous allez potentiellement chercher des mots dans la barre de recherche qui ne correspondent pas à votre prospect. Tu avais un exemple tout à l'heure qui était Bien intéressant, sûr, peut-être que tu ouais. veux en Par parler exemple, rapidement, mais... typiquement, vous voulez cibler des gens qui sont dans le domaine RSE, qui veulent mettre en avant leur boîte pour des démarches environnementales parce qu'il y a un vrai engagement là-dessus. Dans le cas, par exemple, d'Elsa, parce qu'elle souhaite cibler la verticale, eh ben, je veux tous les managers qui bossent là-dedans, les responsables people qui bossent là-dedans, parce que je pense que sur LinkedIn, ils pourraient partager plein de choses et du coup, ils pourraient se faire voir par d'autres entreprises. Bah, ces gens-là, en fait, dans leur job title, admettons, il y a marqué manager commercial. Et c'est tout. On n'a pas l'info de la boîte fait du RSE, il se passe quelque chose, alors que cette personne, si elle a vraiment des convictions fortes et du coup un potentiel contenu à partager sur LinkedIn, il y a de grandes chances, on l'a vu juste avant, que dans sa section description, elle a rajouté tous ces mots-clés. On mène des actions du type ta 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 ta, on a une démarche RSE engagée, et du coup à ce compte-là, vous allez pouvoir utiliser un job title comme par exemple manager et aller ensuite dans la recherche par mots-clés pour se dire, je vais cibler tous les profils et m'assurer que dedans, il y a le mot, par exemple, RSE. Pour que si la personne, un jour, elle est passée par cette case-là, même si c'est une expérience passée, dans notre cas, nous, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'elle ait eu l'attrait pour ce sujet, parce qu'on veut qu'elle parle de ce sujet-là. Eh bien, vous pourrez utiliser ça. Si vous ciblez des gens qui sont, par exemple, dans des instances politiques, ou qui travaillent avec des instances politiques, pour l'Europe, par exemple, dans des choses comme, par exemple, l'ONU, il y a peu de chances que dans leur job title, ils en parlent, parce que le job title, c'est un métier. Dans leur secteur, c'est impossible à trouver. Par contre, si quelqu'un, par exemple, travaille avec l'ONU sur divers sujets, grande chance que dans la description de son expérience ou dans sa description de profil, il y ait le mot ONU. Et à ce compte-là, vous allez pouvoir le récupérer. Et là, ça devient intéressant parce que ça vient pallier ce petit truc de ah, effectivement, c'est pas un job title, c'est pas un nom d'entreprise, c'est pas une indication géographique, c'est pas un nom de boîte, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être mis sur le profil. Exactement. Aujourd'hui, nous, pour notre use case, on va utiliser un filtre qui est assez intéressant. On va forcément, pour notre cas d'usage, voilà, c'est un super filtre, qui est le filtre post sur LinkedIn. Donc, ils ont un peu changé l'intitulé, mais globalement, c'est les gens qui ont publié, pardon, les gens qui ont publié au moins une fois sur LinkedIn dans les 30 derniers jours. Si vous avez la possibilité de le faire, malheureusement avec le Sales Navigator, c'est pas toujours évident, mais il faut parfois être un peu créatif. L'idéal, c'est d'arriver, ça me fait un petit peu le pont avec ce que va vous présenter Mike tout à l'heure, mais dans cette notion de copywriting et cette notion de hook et donc de phrase d'accroche qu'on va utiliser, c'est d'arriver à utiliser votre segmentation pour nourrir votre hook. Par exemple, nous, là, ce qui est super, c'est qu'on sait que tous les gens qu'on va contacter, ils vont publier sur LinkedIn. Donc, on va pouvoir faire une entrée, ça nous donne une super entrée en fait. C'est bonjour, bonjour Benoît, bah, j'ai vu que tu avais publié sur LinkedIn, bah voilà, nous on fait ça. Et tout de suite, voilà, on comprend pourquoi cette personne nous contacte parce que on a ce filtre-là. Donc, ça, c'est super. Nous, c'est vraiment notre point de départ. Si la personne ne publie pas sur LinkedIn, bah, il y a peu de chances qu'elle soit Intéressant intéressée. pour du coaching. Voilà, nous, on fait du coaching LinkedIn. Donc, globalement, le critère numéro un, c'est celui-là. Ce qui va se passer, donc là on a une petite fenêtre, je sais pas, hop, c'est que si je fais ça, vous voyez, j'ai 24 millions de résultats. C'est super, j'ai plein de prospects. Le problème, c'est que sur Sales Navigator, peu importe le nombre de résultats que vous allez avoir affichés ici, le Sales Navigator va toujours vous donner accès au maximum à 100 pages. Alors là, on ne le voit pas et je ne vais pas m'amuser à y aller, mais globalement, ici, vous avez toujours 100 pages maximum et vous avez 25 profils par page. Donc, c'est pas très compliqué. En faisant les maths, ça fait 2500 profils accessibles, pas un de plus. Donc, en fait, quand vous avez 24 millions de prospects, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire la recherche le plus possible. Même Comment? là, les 24 millions de prospects, il y a peu de chances que Oui, oui, 24 bien millions sûr. soient friands de notre offre, quand Non, même. non, mais bien sûr. Donc déjà, deuxième chose qu'on va faire, bah, nous, on est une boîte française, on cible des gens en France, donc on va aller sur le filtre zone géographique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler les gens qui sont à Lyon, par exemple. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc là, on a 59 000 personnes. Vous voyez, on a bien réduit déjà, hein. Mais 59 000 personnes, c'est trop encore. Nous, on veut idéalement se situer autour des 2500. Voilà, si vous avez 3000, 3500, 4000, c'est OK. Mais voilà, il faut essayer d'arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir utiliser le filtre fonction. Donc là, pareil, c'est un filtre qui va vous permettre d'améliorer votre approche.
en segmentant mieux, vous allez pouvoir vous adresser d'une meilleure manière à votre cible. Donc, par exemple, si je cible plutôt les gens qui sont dans le marketing, je vais tout de suite pouvoir mettre en relation mon expertise avec quelque chose qui leur parle. Donc voilà, je ne vais pas leur parler de finance, je vais leur parler plutôt de comment ils peuvent mettre en avant ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est cette notion de montrer leur expertise autour du marketing. Et vous voyez, si je fais ça, hop, on est à 1500 résultats. 1500 résultats, c'est super. J'ai pas besoin de descendre plus que ça, puisque là, je vais pouvoir extraire la totalité de ma recherche. Et donc, une fois qu'on est là, c'est très simple. C'est là que Wallaxy va commencer à rentrer en jeu. Le petit bouton import. Là, donc je choisis le nombre de prospects importés. Bon, là, je vais juste sélectionner 10 prospects pour la démo, ce sera plus simple. Ça ira plus vite. Globalement, les imports peuvent être un petit peu longs, surtout 2500 personnes. Bon, là, on en a 1500, mais voilà, ça dure une vingtaine, une trentaine de minutes. Mais de toute manière, vous pouvez faire quelque chose d'autre en attendant, il y a pas de problème. Donc là, on va créer une liste. Vous pouvez créer autant de listes que vous voulez. Nous, on va l'appeler très simplement FR webinaire. Très simple. Hop, la liste va se créer. Alors, attendez, je suis allé un peu vite. Je crois que j'ai pas importé exactement. Donc là, on appuie sur import. Les prospects vont s'importer sur Wallaxy. Les prospects, vous allez les retrouver au niveau de la liste de prospects ici. Donc là, vous allez avoir accès. Alors juste, je vais me mettre en français. Mince, c'est où déjà ça? Dans les Ça paramètres. a changé. Paramètres. Heureusement que j'ai le, Et le produit heureusement que change, j'ai le le chef à produit côté de moi, change. hein. Donc voilà, on passe en Update. français. Oh là là, l'application a tellement changé. Eh oui, moi je suis plus dans les ops maintenant, hein. C'est le CEO qui gère tout, hein. Donc sur la page prospect, vous allez retrouver les prospects. Vous voyez là, les prospects qu'on avait identifiés sur Sales Navigator sont en train de s'importer. Ils se sont même importés. Et vous allez retrouver voilà, les différentes listes que vous aviez avant. Depuis cette page-là, vous allez pouvoir filtrer davantage en fonction. Alors, on a un fil qui est intéressant que je vous présente rapidement ici, qui est le fil de genre, qui est un fil qui Oui, n'est pas disponible sur sur LinkedIn. LinkedIn. Donc voilà, là, on vient apporter une brique de valeur supplémentaire. Globalement, comment ça marche? On se base sur le prénom et on a 98,7% de succès. Voilà, il y a très, très peu de faux positifs. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est ça. Ça, c'est super. Ça vous permet de faire deux choses. La première, c'est de différencier pour ceux pour qui c'est important la notion de monsieur ou madame. Voilà, alors vous allez devoir faire deux campagnes, peut-être on y reviendra tout à l'heure, Même pour mais les accords masculin-féminin, si vous exactement. souhaitez les faire. Vous allez pouvoir donc davantage personnaliser. Et pour certaines personnes, bah voilà, il y a certaines personnes qui vendent qu'aux hommes, il y a certaines personnes qui vendent qu'aux femmes. Aujourd'hui, votre business, c'est de vendre des culottes menstruelles. Bah, les culottes menstruelles, c'est pour les femmes. De Donc, l'accompagnement. de De là. l'accompagnement, justement, pour aider les femmes à développer leur marque personnelle sur LinkedIn. C'est une niche très précise. Je veux accompagner que les femmes. Je dois cibler que les femmes. La même chose pour les hommes. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver quoi? Pouvoir faire des campagnes très spécifiques. Du coup, soit vous les genrez parce que dans vos accords, c'est important, soit effectivement, votre offre ne matche pas avec l'un des genres qui est disponible ici. Exactement. Ensuite, on a une petite fonctionnalité en plus qui est en train d'être finalisée, qui va être améliorée là dans les jours qui suivent sur l'analyse de réponses, où globalement, on va être capable de vous catégoriser les réponses en intéressés ou pas intéressés de la part de vos prospects, ce qui va vous permettre, vous, de gagner du temps dans la gestion de vos messages. C'est sûr. Donc ça, c'est assez intéressant. La possibilité d'ajouter des tags à vos prospects, donc voilà, Vous toutes les fonctions. organisez comme vous voulez, C'est quoi. ça. Toutes les fonctionnalités vraiment basiques, on va dire, d'un sorte de mini CRM LinkedIn. Mais pour que les gens nous répondent, on va lancer une Il campagne. faut lancer une campagne. Eh Exactement. oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lance une Bah, campagne? je te laisse présenter. Bon, on lance une campagne. Alors, Wallaxy, comme l'a présenté Guillaume au tout début, on a vraiment cette logique de dire qu'on est un outil multicanal. L'objectif, c'est de pouvoir vous permettre de faire une grosse approche LinkedIn, qui est quand même ce pourquoi vous êtes là. On en revient à prendre une base de données B2B au monde, mais aussi de ne pas oublier que l'email, c'est quelque chose qui est vachement important et qui peut vous aider dans certains cas. On se rappelle, le profil doit être attractif pour le prospect, doit parler au prospect, parce que le prospect va devoir accepter votre invitation. Sans acceptation, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion, pas de réponse, pas de réponse, pas d'offre. Donc, on veut maximiser le taux d'acceptation, mais il y a forcément des gens qui ne vous accepteront jamais dans leur réseau. Alors, des fois, c'est parce qu'ils sont pas très actifs sur LinkedIn. Faites vraiment attention quand on fait des recherches, notamment de troisième degré et plus. Il y a des fois, LinkedIn, même ses navigateurs, hein, vous sort des profils avec 3, 4, 10 connexions. Et on ne peut pas vraiment filtrer pour éviter ça. Et du coup, vous avez des gens qui ne sont pas du tout actifs sur le réseau. Et du coup, vous perdez un petit peu des quotas d'invitation à envoyer des invitations à des gens qui n'existent pas. Là, heureusement, on a un fil qui nous sauve un petit peu la mise parce que ces gens-là, ils ont tous publié. Dans notre cas à nous, c'est surpuissant. Dans votre cas à vous, il va juste falloir faire gaffe. Et souvent, les 2500, les 10 000 premiers résultats sont à peu près bons. Ce qui suit derrière, c'est vraiment moyen.
Donc, on va vouloir faire quelque chose, c'est lancer une campagne, envoyer des messages sur LinkedIn, et pour ceux qui ne nous ont pas acceptés, on va envoyer des emails pour essayer quand même d'avoir des réponses aussi. Pour ça, très simple, je vais sélectionner tous mes prospects et je vais démarrer une nouvelle campagne. Pour ce faire, j'ai des campagnes ici qui sont suggérées par défaut, qui sont les campagnes, on va dire, les plus simples et les plus classiques, celles qu'on peut avoir besoin périodiquement. Tiens, je vais faire une campagne d'invitation pour mettre par-ci, par-là des gens dedans. Tiens, une campagne d'invitation sur plus de messages. C'est vraiment les campagnes qui reviennent souvent pour des besoins divers et variés. Là, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une bonne machine 100% automatisée qui va me permettre de faire justement toute la partie multicanal. Pour ça, je vais commencer déjà par dire que je veux envoyer une invitation. C'est quand même la base sur LinkedIn. Ensuite, je vais envoyer des messages. Mais combien de messages? Alors, 95% des réponses, on les obtient dans l'intervalle 1 à 3 messages. Plus, vous allez réussir à gratter des tout petits pourcentages de réponses et vous risquez surtout d'être catégorisé comme un gros spammer. Donc ça, on limite. Du coup, on va se dire que maximum, on va envoyer 3 messages et vous allez voir la structure de copywriting pour 3 messages, vraiment simple. Souvent, on nous a demandé, voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir créer ma propre campagne de base en choisissant mes actions, etc. Et nous, d'expérience, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, les gens sous-estiment la complexité de créer une campagne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a différentes conditions qu'il faut respecter. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est évident, pour d'autres, ça l'est pas. Mais par exemple, envoyer un message sur LinkedIn, c'est possible qu'avec les gens avec lesquels vous êtes connecté. Oui, Donc la première étape, ce sera d'envoyer une invitation. Si vous avez déjà envoyé une invitation à quelqu'un qui ne l'a pas accepté, il est au statut en attente. Vous pouvez rien faire avec ce prospect, en tout cas pas sur LinkedIn. Donc voilà, il y a plein de complexités qui font que nous, on a fait le choix, comme Walaxy, une des propositions de valeur principale, c'est aussi la simplicité et c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre, de pas laisser la possibilité de créer votre propre séquence de zéro, mais d'avoir un maximum de séquences ou de campagnes possibles différentes. Et ensuite, ce qui est en train de vous montrer, Michael, c'est justement ce système de filtre qui fonctionne quasiment comme si vous vouliez créer votre séquence de oui. base. Vous choisissez les actions, le nombre de messages, le nombre d'emails, et ensuite vous allez automatiquement avoir toutes les campagnes qui peuvent correspondre, et au moins vous êtes sûr que c'est des campagnes qui sont faisables. Voilà, on a plus de 200 campagnes, donc je vous garantis que ce que vous cherchez à faire, c'est déjà sur l'outil, il faut juste utiliser les filtres pour trouver ce que vous voulez faire. Et surtout, faut faire attention à l'intelligence qu'on met dans les campagnes marketing. L'intelligence, elle est dans qui je cible, qu'est-ce que je dis? Ça s'arrête là. Si on commence à dire oui, mais moi je vais visiter le profil avant, envoyer un message, revisiter le profil, envoyer un email, puis revenir sur LinkedIn, en fait, on fait une grosse machine à guerre. Mais pourquoi? Le cœur de la chose, c'est comment j'aborde la personne, comment je la considère comme un être humain et comment j'arrive à me positionner comme personne qui peut résoudre un problème. Ça, souvent, c'est déjà pas fait. Et c'est ce qui pose problème. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être dans une position où vous apportez quelque chose à la personne. Le reste, ça a vraiment que très peu d'intérêt. On repart du coup avec 3 messages et puis on va dire, bah, si on ne nous a pas accepté, on va faire une séquence 3 messages email. Donc l'idée, c'est justement d'avoir quelque chose comme par exemple, on va prendre cette séquence-là, la séquence Star Trek. Hop, on va simplement retirer ça, que vous ayez une bonne vision. Donc ici, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est assez simple. On va d'abord envoyer une invitation à toutes les personnes avec qui on n'est pas connecté. Si la personne accepte cette invitation-là, après un certain délai, on va envoyer un premier message. Si ce message n'a pas eu reçu de réponse, un message de relance. Pas reçu de réponse, un troisième message de relance. Si jamais la personne, on revient au début, n'a pas accepté, du coup mon invitation est toujours en attente. À ce compte-là, nous, on va utiliser notre système d'email finder, donc d'enrichissement d'email, qui aujourd'hui a les meilleurs taux du marché. On est à plus de 60% de taux d'email trouvés et vérifiés. Et si du coup on trouve un email professionnel ici, eh bien on va pouvoir attaquer le cold emailing. L'idée, attention avec Wallaxy, on ne fait pas d'email marketing. Essayez pas de faire votre newsletter avec Wallaxy. On n'a pas du tout pensé ça pour ce cas-là. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à vous permettre de faire une approche par email simple, le cold email. Cold, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pas vraiment fait d'effort pour vous rencontrer et vous arrivez vers nous, vous nous envoyez une pub. Globalement, c'est ça, la notion de call. Même sur LinkedIn, vous faites finalement du call messaging, parce que vous ne la connaissez pas, la personne. Elle ne vous connaît pas non plus, elle n'a rien fait pour vous connaître. Donc on est du coup dans ce truc de la personne n'a rien demandé et on va la solliciter. Et donc, du coup, on vous met le pied à l'étrier pour arriver à faire ça. Même logique qu'avant, un email n'a pas répondu, deuxième email n'a pas répondu, troisième email. On rentre maintenant dans la partie vraiment copywriting. Qu'est-ce que je raconte à mes prospects? Donc, Guillaume l'a bien dit, la première chose déjà, c'est à expliquer le pourquoi. Ça, c'est super important. Pourquoi est-ce que je te contacte? Et très souvent, ça se résume aussi bêtement que j'ai vu que tu étais marketing manager. Et en fait, c'est pour ça que je te contacte.
C'est parce que tu es marketing manager. Je te contacte parce qu'en tant que marketing manager, tu as ce problème que je pense que moi, je peux résoudre. C'est aussi simple que ça. Très souvent, ce qu'on voit, c'est bonjour, je travaille chez Anderos, la filiale logistique de Sofitel. Et donc, on ne parle pas de nous là. Il s'agirait du coup de dire le pourquoi je te contacte, le pourquoi moi je pense que j'ai quelque chose à t'apporter et de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Guillaume a eu cette idée de dire, par exemple là, le hook, ça va être pourquoi je te contacte parce que j'ai vu que tu avais posté sur LinkedIn. Ça répond au why, tout simplement. Et derrière, je vais pouvoir dérouler mon argumentaire de, soit je peux qualifier avec juste une question et attendre une réponse, soit je peux directement faire ce qu'on appelle un soft pitch où j'explique vraiment ce que je fais et je te demande un petit call to action. Donc ici, invitation, il y a un petit point orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux rajouter une note d'invitation. Vous savez, c'est ce petit message de moins de 300 caractères qu'on peut ajouter. D'expérience, vaut mieux pas le faire. Il y a vraiment des cas très très précis où vous pouvez le faire. Typiquement, vous voulez donner de la valeur gratuitement à quelqu'un. Vous avez une ressource que vous voulez partager, vous voulez inviter quelqu'un à tester quelque chose de gratuit. Là, on peut, n'hésitez pas à mettre justement le fait que vous voulez envoyer quelque chose à cette personne. Dès lors que vous voulez vendre, il y a un côté trop publicitaire. Souvent, les gens, ils n'acceptent pas. Donc, on va plutôt avoir cette approche de dire l'invitation sans note. On a des meilleurs taux d'acceptation. Du coup, il n'y a plus que votre profil et pas le message qui va rentrer en jeu pour que la personne décide oui ou non, je t'accepte dans mon réseau. Et ensuite, on pourra dérouler les messages. Dans les messages, on va répondre à quelques grandes règles. Déjà, le bonjour, c'est jamais de trop. Le hook, donc le pourquoi ici, c'est j'ai vu votre post sur LinkedIn, et une question. Bonne ou mauvaise pratique, ça dépend. Attention, on ne fait pas de fausses questions. Les fausses questions, c'est je pose une question, mais je m'en fous de la réponse. C'est le grand classique. Ça, faut vraiment faire attention parce que si peu importe que tu me répondes oui ou non, derrière j'ai le même argumentaire, du coup, ça pose problème. Parce que du coup, tu m'as posé une question, je ne t'attendais pas à la réponse. Ici, du coup, on demande est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer, et on fait un soft pitch pour du coup présenter brièvement ce qu'on peut faire. Là, c'est un classique. On a un peu de preuve sociale, on explique très clairement le comment. On pourrait simplifier ce message. On pourrait simplifier en disant même, on pourrait faire une campagne, un A/B test. On fait deux campagnes. Une campagne avec le premier message qui est celui-ci, où du coup on a un pitch qui explique ce qu'on va faire, et une campagne où il y a juste une question. Ça, pareil, on pose une question, on attend juste la réponse, et la réponse peut pas être qualifiée. Si la réponse est non, bon, il ne développe pas, c'est pas un client. Si la réponse est oui, ah ok, du coup, moi je besoin l'accompagnement, est-ce que ça te dirait? Et du coup, la personne elle a déjà créé le contact. Ça, c'est le genre de choses qu'on va vraiment vous demander de tester. Très simple, vous importez 1000 prospects, vous en prenez 5, ou plutôt 500 dans une liste A, 500 dans une liste B, prenez le même segment, deux campagnes, et le premier message il change avec un message très simple, un message de pitch, et vous voyez ce qui marche mieux sur votre site. Ça, c'est très, très, très puissant, hein. Il faut pas sous-estimer, faut pas oublier que l'objectif de Wallaxy, c'est de générer des réponses. Donc nous, on va pas vous accompagner sur la partie closing. Ça, c'est vraiment votre travail. Nous, notre objectif, c'est de générer des réponses, de générer de l'intérêt. Ce genre de message, c'est super fort. Une des règles absolues à suivre dans le copywriting, et qu'il faut vraiment avoir en tête, la maîtresse de toutes les règles, c'est avoir un message qui est court. Évidemment, il faut qu'il soit bien structuré, il faut qu'il soit concis, enfin, il faut qu'il soit clair et clair, mais il faut surtout qu'il soit court. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de messages sur LinkedIn qui font une page entière, on ne comprend rien, c'est trop long. Et en fait, le petit hack en fait, du message court, c'est que notre cerveau, et peu importe qu'il le veuille ou non, quand il vient poser son regard sur le message et que le message est très court, il va avoir l'information. Le cerveau va capter l'information, qu'il le veuille ou non, ce qui n'est pas vrai d'un gros message. Vous pouvez faire l'exercice, ouvrez un message LinkedIn de quelqu'un qui vous a envoyé un pavé, vous allez juste voir bonjour machin, vous allez vraiment lire les deux premières lignes, vous n'allez pas avoir l'info, vous allez juste comprendre que c'est un message de prospection, vous allez passer à autre chose. Et un autre message où il va juste y avoir une ligne ou deux lignes, tout de suite, votre cerveau, il va capter l'information que vous vouliez ou non. Et donc après, vous allez pouvoir décider de traiter le message de la même manière, de dire ça m'intéresse pas, mais vous aurez eu l'info. Et la première des règles qu'on veut en tant que marketeur commercial, en tout cas en tant que quelqu'un qui cherche à contacter des gens sur LinkedIn pour les convaincre de quelque chose, c'est on veut que le message soit lu. Et le message lu, ce que j'entends par lu, c'est pas lu au sens informatique du terme, parce que là, tout à l'heure, on pourra vous montrer, on va ouvrir la boîte de réception. Elsa, notre profil, là, elle a 30 000 relations, donc elle se fait bombarder de messages. Mais lu au sens informatique, c'est pas lu au sens vraiment cognitif du terme. Et donc, l'objectif, c'est que votre message soit lu. Et le petit hack pour que vos messages soient lus, c'est que le message soit court. Donc, vraiment, règle essentielle à toujours avoir en tête, message court. Et la petite technique que vient de donner Michael en se disant je garde juste la question, super opener, vous allez générer de la discussion, vous allez générer de la conversation.
et vous allez par la suite pouvoir reprendre la main beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on cherche. Et au travers de cours, il y a aussi la notion de simplicité. Mettre des mots qui servent à rien. Si chaque mot que vous amenez n'apporte pas de valeur pour soit vous crédibiliser vous, soit pour vraiment apporter de la valeur à votre prospect, alors bah, le mot il n'a pas besoin d'exister. On a fait du coup le message 1. L'idée, c'est que chaque message qu'on envoie est censé apporter une réponse. Et le message d'après, c'est un peu le message dernière chance. C'est à chaque fois le truc de, bon, bah, il n'a pas répondu à ça, je vais en renvoyer un, là maintenant, il faut qu'il y ait une réponse. Ce message 2, il répond à plusieurs règles. La première, c'est que souvent, il doit venir appuyer sur la facilité qu'on va avoir à rentrer en contact. Par exemple, ici, si vous voulez un rendez-vous, c'est bien de quantifier. C'est quoi la durée de ce rendez-vous? Qu'on ait vraiment une idée très très précise. On peut avoir des choses un peu tout bêtes, mais comme le au pire, vous avez perdu 25 minutes, au mieux, vous avez gagné X. C'est quelque chose qui marche super bien. Typiquement, on avait des gestionnaires de patrimoine. C'est vraiment une phrase qui tue pour l'optimisation fiscale de au pire, vous avez perdu 15 minutes, au mieux, vous avez gagné 10 000 euros. Bon, bah, c'est vrai que les 15 minutes en perspective du gain me semblent assez bonnes. Du coup, l'idée ici, c'est de plutôt reformuler un petit peu bah, la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement ensemble? Là, on a fait du texte. Petit hack quand même, si vous voulez l'essayer, vous avez la possibilité sur Wallaxy, ça c'est une feature un petit peu cachée, d'envoyer ce qu'on appelle une note vocale, un message vocal. Normalement, c'est disponible que sur mobile, sur LinkedIn. Vous pouvez faire un petit enregistrement. Là, avec Wallaxy, vous pouvez automatiser l'envoi de messages vocaux. Et ça, c'est vraiment puissant parce que après un message 1 où du coup vous avez parlé un petit peu de votre pitch, de qu'est-ce que vous pouvez proposer à la personne, lui faire un petit message vocal. Attention, on a parlé de la longueur. Moins de 30 secondes, s'il vous plaît. Petit message vocal du type euh, écoutez, j'ai pas de réponse de votre part, peut-être que je ne sais pas l'exprimer. Voilà. Et là, vous déroulez. Et vous avez 20 secondes pour vraiment apporter. Et vous allez souvent vous rendre compte que essayer de faire court quand vous parlez à l'oral, finalement, c'est quand même très différent de quand vous écrivez. Peut-être même que des fois, c'est meilleur. Et on va essayer d'aligner un petit peu les deux. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi un bon hack, le petit message vocal. Ça, c'est un super hack parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais toute cette notion de copywriting et de pourquoi c'est important d'écrire des messages courts qui soient extrêmement précis, qu'on passe vraiment du temps à réfléchir à quoi écrire et à comment l'écrire, c'est aussi parce que, on va pas se mentir, les gens sont bombardés de messages sur LinkedIn. Alors certes, c'est pas encore aussi rempli, la boîte de réception LinkedIn n'est pas encore aussi remplie qu'une boîte de réception d'email par exemple, mais de plus en plus voilà, les gens se font contacter, et donc l'enjeu, c'est de sortir du lot, c'est d'être lu et sortir du lot. Et donc, c'est le message vocal, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, aujourd'hui, personne n'automatise les messages vocaux. D'ailleurs, je ne sais pas si la concurrence le fait, mais en tout cas, nous, on permet de le faire. Et aujourd'hui, quand vous allez automatiser vos messages et quand vous allez automatiser notamment vos messages vocaux, je peux vous garantir que la personne en face, elle se dit pas, waouh, cette personne, elle a envoyé un message vocal le même à 200 personnes. Elle se dira jamais ça. Donc, elle se dit, oh, tiens, voilà, Effectivement. il y a ce qu'on Encore. appelle une rupture de pattern, donc quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir. La personne, elle ouvre ses 10 messages LinkedIn, c'est que des messages de gens qui se présentent et qui font un message super long, on comprend rien à ce qu'ils font. Et d'un coup, on a un message vocal. Ah, intéressant. Là, vous pouvez être sûr que le Ouais. message, il va être ouvert. Et si en plus, alors, par contre, attention, hein, un message court. Donc, si vous faites un vocal de 2 minutes 30, là, c'est cuit. Mais si vous faites un vocal hyper impactant, 20 secondes, 30 secondes, là, je peux vous garantir, et en 20 secondes, 30 secondes, on peut dire des choses, hein, c'est difficile. Mais Hmm. l'avantage, c'est que vous pouvez enregistrer, vous pouvez vous y prendre à 15 reprises si vous voulez. Une fois que le message est bon, ce sera le même qui sera diffusé à tout le monde. Donc, d'une certaine manière, C'est sûr. c'est optimal. Par contre, on n'a pas du coup de changement de format, de rupture de pattern. Pensez bien, si vous changez de format d'envoi, c'est plus du texte, c'est un message vocal, à justifier le pourquoi. On reste conversationnel. Chaque message qui vient nourrit le précédent. On est là pour nourrir une conversation. Et pour l'instant, la conversation, vous la faites avec vous-même. Donc c'est important de, quand on change de canal, ça va être par exemple, enfin, plutôt de format, ça va être quelque chose effectivement comme j'ai oublié, je me suis dit que ce serait plus rapide pour vous à saisir en vocal et vous pouvez enchaîner. On justifie le fait qu'on change parce qu'on a vraiment l'impression que du coup la personne elle a fait un effort de comprendre le pourquoi je n'avais pas répondu. Donc on peut mettre ici un message vocal ou du coup un texte qu'on a vu juste avant. Et enfin un dernier cas, c'est du coup le troisième message. Alors ça c'est ce qu'on appelle en prospection le message de rupture, le break-up message. Un peu comme durant un date où après plusieurs interactions vous n'avez eu aucune réponse, bah, vous aurez envie de savoir, ok, est-ce que je t'intéresse ou pas? C'est un peu ça la grande question. On arrête de tourner autour du pot. Est-ce qu'il faut que je continue à te parler et juste là, t'as loupé, t'as pas vu l'info, tu voulais répondre, mais il s'est passé 1 milliard de choses dans ta journée et tu m'as oublié. Je suis parti dans les tréfonds de tes messages lus sur LinkedIn. Et bien là, c'est ce message-là. C'est un message qui se veut être dans l'émotionnel. Ce qu'on veut là, c'est aller choquer le prospect, c'est avoir un oui peut-être, ou un non, tout simplement. Un de ces trois trucs-là. Il y a plein de manières de faire. Sous-estimez pas l'humour en prospection, c'est ce qu'on va vous montrer ici. On peut avoir quelque chose de très très, très simple qui est un truc qui marche vraiment très très bien pour nous. On va avoir typiquement le classique. Vous m'avez pas répondu, je pense que ça peut être à cause de ces trois trucs. Le premier, c'est vous tapez sur vous-même. Le ciblage est mauvais. En fait, vous avez déjà une réponse au problème que j'essaye de résoudre.
Donc ça permet à la personne de dire, bah, effectivement, en fait, je suis déjà accompagné. Ok, super. Deuxièmement, eh ben, je reconnais que bah, vous avez peut-être eu un trou dans votre agenda, pardon, avoir un agenda qui est plutôt trop rempli. Donc auquel cas, vous avez juste pas eu le temps de me répondre. Voici un lien, on parlera des liens juste après. Et troisième, petite blague. Ici, on parle de problème d'organisation, on vient chatouiller un peu l'ego. Et en fait, c'est important. Le côté émotionnel, c'est vraiment important. Un des meilleurs messages de follow-up par email, par exemple, c'est est-ce que vous voulez toujours avancer avec ce projet? Point, terminé. C'est aussi simple que ça. On va taper dans le bon, c'est quoi là? On avance ou on n'avance pas? C'est le fameux qu'on a beaucoup utilisé, point d'interrogation. Vous êtes sur WhatsApp, sur Messenger, par SMS, vous avez une discussion et d'un coup, vous n'avez pas répondu, on vous envoie un point d'interrogation en relance, vous vous dites, j'ai loupé un truc. Sur LinkedIn, ça marche pareil. Alors oui, on cible certains métiers avec beaucoup de prestige ou beaucoup d'ego. L'interrogation peut faire un peu mal. Le prénom pour interrogation marche aussi très très bien. À voir ce que vous voulez utiliser. On peut aussi utiliser un GIF. On peut très bien aller chercher des petits GIFs du type, on va taper Bob, vous allez voir pourquoi. On va mettre un petit Bob l'éponge ici. Alors bon là, les Bob l'éponge sont pas forcément très 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 jolis. Je vais vous en montrer d'autres. On a un paquet ici. Vous pouvez taper des mots-clés comme par exemple Loan. Et on a un paquet de petits messages, de petits gifs à envoyer. Ça marche super bien. Le nombre de gens qui s'excusent en vous disant, je suis vraiment navré, j'ai vu votre message et j'ai pas répondu. Et là, vous avez une réponse. Donc à vous de voir quelle approche vous voulez avoir. N'hésitez pas, la prospection, humour et candeur. La naïveté, c'est une super arme aussi en prospection. Je veux dire, bah, je pensais que. Et du coup, on en revient aussi là-dessus. Deux choses sur les liens. Un, les liens, ils seront du coup automatiquement convertis en liens cliquables sur LinkedIn, puisque vous avez du coup tout simplement une URL. Ça, c'est facile. Bientôt, il y aura peut-être des petits trucs pour vous permettre de savoir si vos liens, ils ont été cliqués, choses comme ça. Je ne spoil pas trop, mais fin d'année, il y aura peut-être On reviendra sur la roadmap de toute peut-être des choses qui manière. vont arriver. Et pour les emails, bah, ça fait c'est la même logique que les messages. On va dérouler trois emails. Alors les emails, vous pouvez sur notre blog, vous avez plein d'exemples d'objets d'emails, etc. Ici, pareil, on va setup. La petite différence avec les messages, c'est que du coup, il faut bien penser à avoir un objet dans votre email qui va encourager les gens à cliquer. Un truc qui marche bien, c'est quand même de faire une référence à le pourquoi. Et le pourquoi, ça peut être suite à votre post, je vous avez posté, ça sème l'intrigue. C'est un événement temporel, il s'est passé quelque chose, donc c'est pour ça que je vous contacte. Donc n'hésitez pas, il y a plein de conseils sur notre blog par rapport à l'email. Et la rédaction ici va être à peu près équivalente à celle de vos messages LinkedIn de prospection. Évitez de mettre dans tous ces messages-là plein de coordonnées, des gros pavés de paragraphes, de rester simple, aéré. Dites-vous aussi que beaucoup de gens vont lire ça sur mobile. Épargnez-leur un petit peu de souffrance. Voilà pour la partie copywriting. Ouais, très bien, très complet. On lance la campagne. Ouais, puis après on lance la campagne, voilà, c'est très simple. Je vois qu'on est déjà bien avancé dans le webinaire, donc je vais vous faire un très rapide tour du reste de l'application. De toute manière, c'est vraiment très simple. Donc là, sur l'accueil, vous allez retrouver toutes les statistiques des campagnes que vous avez lancées. Donc voilà, les taux d'acceptation des messages, les taux de réponse aux invitations, taux de réponse aux emails, etc. Voilà, c'est vraiment un aperçu de votre prospection. Quand vous lancez votre campagne, vous allez la retrouver ici directement. Vous allez pouvoir les mettre en pause, les supprimer, etc. On a une fonctionnalité Team aussi très basique. L'idée, c'est d'avoir plusieurs comptes au sein d'une même équipe. Donc voilà, vous avez une équipe de commerciaux. Vous voulez que le critère numéro un pour vous, c'est qu'il n'y ait pas de partage de prospects au sein de vos équipes commerciales. Si vous avez Gérard qui prospecte Sandrine et Patrick qui prospecte aussi Sandrine, bah, c'est pas cool parce que du coup, elle a déjà eu votre message. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gère avec la fonctionnalité Team où on a un contrôle anti-doublon qui s'opère au sein de l'équipe que vous pouvez choisir d'activer ou désactiver. Ça, c'est vous qui voyez. On a une gestion des différents rôles en fonction de ce que vous voulez donner comme rôle et surtout comme permission aux membres de votre équipe. On peut quand même aller voir qui a des campagnes qui tournent ou pas. Par exemple, là, on a Mickaël, il n'a pas d'action sur affiliation, donc il n'a pas de campagne. Tiens, est-ce que tu peux aller accéder au compte? Là, du coup, on va aller voir sur son compte qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas de campagne. On se rend compte qu'il y a une campagne d'invitation qui n'a pas de prospect. On peut aller directement dans ses prospects. On peut aller sélectionner, par exemple, une liste qu'on sait qui est intéressante. Tu peux la sélectionner. On fait ajouter une campagne existante. On clique sur la première campagne qui va apparaître, à savoir la campagne invitation. Et hop, là en une seconde, je vais ajouter tous les prospects dans la campagne de Mickaël alors que je suis même pas sur son compte. Ça permet vraiment du coup de gérer absolument tout ce que vous voulez dans cette logique-là. Effectivement, vous avez la possibilité de gérer tous les comptes depuis une seule interface. Encore une fois, ça dépend des permissions que vous donnez, mais en tout cas, en tant que capitaine de l'équipe, vous avez cette possibilité-là.
Vous avez une vue globale aussi des statistiques de l'ensemble de l'équipe, donc l'ensemble des messages qui ont été envoyés, l'ensemble, voilà, la même chose globalement que vous allez avoir sur votre tableau de bord, mais à l'échelle de l'équipe, avec pareil ici un peu d'informations sur les taux de réponse, les taux d'acceptation, etc. Et puis peut-être pour finir, Dans LinkedIn, la partie inbox dans LinkedIn. Inside LinkedIn. Nous, on a la problématique qu'on a eue assez rapidement, c'est que Wallaxy, ça marchait super bien, et donc on avait plein de réponses, et on s'est confronté à une problématique qui est que bah, la messagerie LinkedIn, c'est de la merde. On va pas se mentir, hein, on va dire les choses comme elles sont. Il manque énormément de fonctionnalités, et donc on s'est dit qu'on allait construire ces fonctionnalités nous-mêmes, puisque LinkedIn ne veut pas les faire. Et on s'est dit qu'on allait mettre ça bah, directement dans LinkedIn, hein, puisque Eh c'est oui, là où pourquoi pas. c'est là où on gère nos messages. Globalement, on va avoir deux fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. On a la possibilité, vous voyez ici, utiliser un modèle. Donc là, on va avoir des messages préenregistrés. Donc là, on a un exemple classique du Calendly. Donc on va pouvoir utiliser, comme dans les messages, les petites variables first name, last name ou company name qui vont permettre de récupérer automatiquement le nom du prospect. Et là, voilà, par exemple, si vous avez l'habitude d'envoyer votre Calendly, vous pouvez renseigner votre Calendly. Hop, en un clic, vous avez le Calendly. L'idée, c'est que globalement, dans les réponses, vous allez souvent avoir le même genre d'objection ou le même Eh genre oui. de question. Et plutôt qu'à chaque fois devoir réécrire la réponse ou alors d'avoir un Google Sheet avec les réponses complètes, faire des copier-coller, devoir remplacer les prénoms à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Là, vous écrivez votre réponse aux objections une bonne fois pour toutes, vous intégrez la variable prénom et comme ça, hop, à chaque fois que vous avez la question, vous pouvez faire la réponse hyper complète sans y passer 3 minutes pour l'écrire. Les messages de refus, tant qu'à faire, vous vous embêtez pas à prendre du temps à rédiger une réponse. C'est une réponse automatique, enfin automatique. Vous avez un template, OK, merci, bien noté, hop, et c'est fait. Et ensuite, on a une super fonctionnalité qui s'appelle le message à envoyer plus tard. Donc, comment ça se passe? Globalement, il faut écrire quelque chose dans le champ texte ici sur LinkedIn et vous avez la possibilité de programmer un message pour plus tard. Donc ça, pareil, très souvent dans vos réponses, vous allez avoir des gens qui vous disent je suis en vacances, je suis super intéressé, je reviens dans 2 semaines, est-ce que vous pouvez revenir vers moi dans 2 semaines? Ou là, ce trimestre-là, c'est compliqué, on n'a pas les fonds, mais par contre, prochain trimestre, super intéressé, revenez vers moi. Hum. Bon, eh ben, c'est super galère finalement de gérer ça. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de programmer un message qui va s'envoyer exactement à la date et à l'heure que vous aurez choisi. Donc voilà, je veux que mon message s'envoie le jeudi 19 à 15h07. J'écris mon message, pareil, je peux utiliser les différentes variables, je l'enregistre et voilà, on m'indique que mon message est programmé pour telle date, telle heure et je sais que je suis tranquille, mon message va pouvoir s'envoyer. Voilà, je pense qu'on a fait Ouais, un carrément. bon tour de l'outil. De toute manière, on a un support 5 étoiles. Donc, si vous avez la moindre question, toujours pareil, n'hésitez pas à nous contacter sur le support. On répond à vos questions en direct. Pour la fin du webinaire, ce qu'on vous propose, c'est que Michael va peut-être vous dire deux, trois mots sur le produit, voilà, très rapidement, qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite de Wallaxy dans les mois qui viennent. Et puis, on vous parlera de l'offre, la fameuse offre Black Thursday qui La arrive très fameuse bientôt. offre. Alors effectivement, donc en ce moment, on va travailler sur pas mal de petits projets quand même pour vous permettre de procéder toujours mieux. Dans cette logique-là, on va intégrer des toutes nouvelles fonctionnalités au niveau de votre liste de prospects pour vous, du coup, vous permettre de suivre les prospects qui sont intéressés, qui sont pas intéressés, qu'il faut relancer. Aussi, par exemple, de noter que ce prospect-là, ça y est, on n'a plus la vente, ou alors du coup, il est plus intéressé, on peut directement mettre pas intéressé, le mettre dans une autre liste. Bref, d'arriver vraiment à cette espèce de logique de mini CRM pour du coup mieux gérer l'intention de vos prospects vis-à-vis de votre offre et pouvoir du coup traiter ça en plus de vos tags et du coup pas avoir à manuellement gérer des tags. On est en train de revoir aussi toute la logique d'information de vos prospects. Vous permettre de mettre des notes sur vos prospects, s'il y a des détails que vous voulez référencer plus tard, aucun souci. Ça, on est en train de tout prévoir. On va ajouter plein de choses aussi côté email. On a parlé brièvement avec la séquence multicanal. On va ajouter des petites features côté email pour vous permettre de traquer deux, trois trucs. Vous allez voir, c'est assez excitant. Puis cette année, on a aussi un gros projet qui est le projet d'automatiser encore plus Wallaxy. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que là, sur LinkedIn, vous allez lancer la campagne. Vous laissez tourner, vous répondez aux messages. Demain, il y a un paquet d'autres trucs que vous pourrez faire sans plus rien faire du tout. Je pense notamment à avoir automatiquement des prospects qui arrivent dans vos campagnes. En quelques clics, vous aurez un espace dédié, vous pourrez avoir plein d'automatisation, dire que quand un prospect est dans telle liste, on met dans telle campagne. Ça permet du coup de facilement relancer des gens, facilement lancer d'automatisations différentes. Ça arrive fin d'année. Et puis, il y aura beaucoup, beaucoup de petites surprises durant ce chemin-là.
comme par exemple le fait de pouvoir mieux mesurer ses performances au travers du tracking des liens, peut-être même de tous les liens que vous voulez utiliser avec une solution qu'on aura directement sur Wallaxy. Aujourd'hui, ce webinaire, il était aussi en partie lié au fait qu'on est au mois de juin. Et au mois de juin, on a une journée qui est un peu spéciale, qu'on appelle le Black Thursday. Le Black Thursday, c'est du coup la journée de la soif. Et jeudi, donc jeudi 12 juin, il y aura une offre exceptionnelle qui sera de moins 30% sur tous nos abonnements annuels. Alors tous, c'est pas vrai. Ceux qui marchent le mieux pour prospecter, le plan avancé, le plan business, et pour ceux qui veulent vraiment un coaching très individualisé, on a un plan un peu nouveau qui s'appelle le plan Elite, qui vous permet du coup d'avoir un coaching avec l'un de nos experts en interne qui pourra du coup vous accompagner tous les trimestres pendant une demi-heure et surtout vous aider dans votre prospection au début. Et pour tous les autres, eh bien, n'hésitez pas, plan avancé, plan business en annuel, moins 30% dessus. Et puis, on a aussi un petit partenariat avec un autre outil qu'on a lancé dans la logique de la simplicité. On s'est dit, bah, faire de l'outbound, aller contacter, faire de l'outreach, c'est ce qu'on adore faire, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Et beaucoup d'utilisateurs, du coup, créent du contenu. Finalement, on est coach LinkedIn, c'est pour créer du contenu. On s'est dit qu'on pourrait nous aussi vous aider à créer du contenu. Et pour ça, on a créé un outil qui s'appelle Kawak. Et c'est un outil qui est, hop là, On si va juste partager on l'écran parce partage qu'on est, l'écran, que vous on puissiez est plus en partage voir d'écran. ce qui se passe ici. Et je pense qu'on va aller directement sur mon compte, non? Oui, bah, si tu Parce veux, que là, on est allez. sur le compte d'Elsa. Hop. Alors, Et donc, Kawak, qu'est-ce que c'est? Kawak, l'objectif, c'est vous permettre bien, de rédiger l'ensemble de vos posts LinkedIn, mais pas que en fait, de piloter l'ensemble de votre activité de rédaction sur LinkedIn. L'idée, c'est que vous avez aujourd'hui une expertise, vous avez des choses à dire, que ce soit effectivement dans une logique, comme veut accompagner Elsa, de votre marque personnelle, juste parce que vous voulez que votre carrière change, mais aussi parce que vous voulez justement créer plus d'expertise, donc faire rayonner votre boîte. Avec Kawak, vous avez une logique de gestion intégrale de votre réseau social, donc au LinkedIn, on récupère toutes vos perfs, on fait des analyses. On utilise de l'IA pour vous suggérer des posts. Attention, attention, le but de Kawak, c'est pas d'écrire à votre place, c'est de casser le syndrome de la feuille blanche, de rendre quasiment ridicule le temps qu'il vous faut pour sortir une idée de terre, et ensuite vous abrotez votre petite patte personnelle. Vous cliquez sur programmer, et vous pouvez allez, une demi-journée, programmer 8, 10 posts sur l'ensemble du mois. Ça, vous avez une activité complète sur LinkedIn pour aussi complémenter l'activité Wallaxy. Wallaxy Outbound, Kawak Inbound, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on vient de le lancer, ça va être disponible pour tous. Et à l'occasion du Black Thursday, si vous prenez un abonnement Galaxy, vous avez moins 50% sur Kawak en plus. Donc n'hésitez pas à suivre ça également. exactement. On a eu des super retours des utilisateurs. On est déjà à plus de 10 000 utilisateurs depuis qu'on a lancé la bêta. On a eu des super success stories aussi avec des posts qui font plus de 100 000 vues, plus de 200 000 vues. Des gens qui n'arrivaient pas à se lancer sur la publication LinkedIn, qui maintenant publient tous les Ça y est, jours. ouais. C'est vraiment, on a ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir en tant que créateur. C'est vraiment super. Donc voilà, on a hâte de sortir l'outil officiellement jeudi. Et puis voilà, on vous a préparé quand même une super offre, donc c'est le moment d'en profiter. Et n'hésitez pas, la moindre question, il y a notre équipe support qui est disponible. Est-ce qu'il y a peut-être une question auquel on peut répondre, auquel il n'y a pas eu de réponse sur le chat? Peut-être. On n'a pas trop le temps de faire un Q&A, mais si on peut Ouais, on peut-être... n'a pas trop le temps de faire un Q&A. Je ne sais pas si l'équipe technique nous a envoyé des. Je vais regarder ma messagerie, savoir si on a des. Ah, Sébastien qui est content de Kawak, déjà. Merci Sébastien pour ce petit message. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah non, l'équipe technique Attention, l'équipe technique qui me arrive. fait L'équipe une technique. petite Alors, sélection. attention, Alors, hop qu'est-ce qu'on là, a? petite liste. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, Ils vont on recommande... recommander Recruiter Lite. Alors oui, pourquoi? En fait, c'est un use case très très précis, c'est le use case de recrutement. Vous avez des filtres très spécifiques, comme par exemple pouvoir filtrer par type de diplôme, par type d'université, quelque chose que vous n'aurez pas forcément sur les navigateurs, donc ça peut servir. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du cas d'usage. C'est pas très très courant de l'utiliser. Intitulé de poste, vous mettez en anglais? Non. Non, 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 vous avez la possibilité, LinkedIn vous offre la possibilité d'avoir plusieurs profils, un profil en français, un profil en anglais. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Comment ça va fonctionner? Globalement, vous allez avoir un profil principal et un profil secondaire. Moi, par exemple, mon profil principal, il est en anglais et mon profil secondaire, il est en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas un profil en français verront en priorité mon profil en anglais. Donc demain, si un Allemand vient sur mon profil, il verra pas mon profil français, il verra mon profil anglais. Par contre, si vous êtes français, vous venez sur mon profil,
vous aurez mon profil français et pas mon profil anglais. Si je dis pas de bêtises, on doit même pouvoir faire une troisième langue, je crois, Oui, quelque bien chose sûr, comme ouais. ça. Donc voilà, c'est plutôt cette Yes. manière-là qu'il faut faire. Pourquoi ne pas utiliser la recherche Boolean sur LinkedIn? Alors, si vous pouvez utiliser la recherche Boolean, donc utiliser en fait, comme dans des filtres un peu avancés sur Excel, les AND et les OR, vous pouvez l'utiliser, mais l'idée en fait de Sales Navigator, c'est qu'en fait, il fait ça un peu pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des inclusions ou des exclusions directement dans vos filtres. Donc, ça peut servir la recherche Boolean. C'est un usage quand même qui est assez avancé. Il faut faire attention à ce qu'on met. Mais c'est tout à fait utilisable et on a un article complet sur le blog à ce sujet, côté booléen. Je suis abonné, je changer mon abo, puis-je bénéficier de l'offre? Oui, tout à fait. Si tu es par exemple aujourd'hui abonné au plan Pro, qui est un plan qu'on recommande principalement pour ceux qui sont créateurs ou qui ont déjà un gros réseau et qui veulent juste interagir un peu avec, pas vraiment pour vraiment avoir une grosse activité commerciale, bah, n'hésite pas, tu peux directement passer au plan avancé Yearly et du coup tu pourras bénéficier de la réduction qu'on aura au Black Thursday. Allez vous proposer l'envoi de messages vocaux personnalisés comme certaines solutions concurrentes. C'est pas quelque chose qu'on a prévu tout de Ouais. suite dans la roadmap. Peut-être qu'on fera un jour, mais on a décidé de mettre notre focus plutôt sur. Ailleurs, ouais, ouais. Ouais. Puis surtout, en fait, les trucs personnalisés, faire vraiment attention. Souvent, il y a un côté quand même très big data, dont on a l'impression que on sait que c'est automatisé, mais c'est quand même personnalisé. Du coup, il y a un truc un peu bizarre mais en fait, je sais très bien que c'est pas vrai. Du coup, nous, ce qu'on recommande à 100%, c'est de se concentrer sur quel problème tu résous et à qui est-ce que tu parles. Si tu arrives à vraiment taper ça correctement, un truc qui dit personnalisé, ça veut dire quoi? C'est le prénom, c'est plus pertinent. Vraiment, il faut vraiment aller taper dans le problème et les gens, tu auras des réponses là-dessus. Quelles sont, ou alors là, dans trop grosse question sur celle-ci, les meilleures pratiques, c'est autre alternative des directeurs généraux, présidents et PDG, c'est des choses à éviter et à privilégier. On a donné toutes les bonnes pratiques pour tout ce qui est contacter les cibles. Encore une fois, en fait, ça dépend dans la logique de président, PDG, on parle de quelle boîte, parce qu'en fait, ça veut rien dire. Un président, il peut être un président d'une boîte de 10 personnes, comme une boîte de 10 000 personnes. Les gens qui sont dans des très très grosses boîtes sont absolument sursollicités. Pourquoi? Parce que c'est un peu la solution de facilité. Et faites vraiment attention, un PDG d'une boîte de 10 000 personnes, il n'a aucun pouvoir de décision opérationnelle. Je veux dire, il ne prend pas de décision sur le terrain, sur plein de trucs. Ou encore, vous auriez un cabinet d'expertise comptable ou des commissaires aux comptes, le CFO sera déjà peut-être plus pertinent. Faire vraiment attention, c'est ce qu'on appelle en fait vraiment le paradoxe du CEO. On a l'impression que c'est le décideur et en fait, il décide pas vraiment souvent et c'est plutôt ses équipes sur le terrain qui ont les problèmes avec les mid-managers qui vont pouvoir décider et auront du coup la possibilité de payer. Donc, faites vraiment gaffe avec ça. Et au niveau approche, encore une fois, candeur, naïveté, un peu d'humour. Les gens, ils veulent travailler avec quelqu'un à travailler avec une entreprise. Exactement. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Mike, pour toutes ces Avec précisions. plaisir, c'était un gros webinaire. C'était un très gros webinaire. Je pense que c'est un des plus gros qu'on ait fait, Ouais, mais aussi un des plus complets. ouais, Donc, carrément. pour ceux qui n'étaient pas là au début, aucun problème. Vous recevrez la rediffusion du webinaire. Donc, pas de panique. Tout ça, ça sera, vous Yes. pourrez le revoir à tête reposée. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusque-là. Et puis, on vous dit à jeudi pour le Black Thursday. À jeudi. Merci à tous.